Bonjour à tous, nous sommes dans l'église Saint-Étienne d'Épeniers pour cette homélie du 7e dimanche de Pâques. Vous avez écouté cette page de l'Évangile, comme dimanche passé et également le dimanche précédent. L'Évangile de ce jour nous introduit dans un climat de prière. Mais aujourd'hui, c'est encore plus fort. En ce 7e dimanche du temps pascal, notre page est une prière. Et ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est la prière de Jésus à l'heure où il se préparait à passer de ce monde à celui de son Père. C'est dire ô combien ces mots sont décisifs, importants. Ils constituent en quelque sorte une partie du testament du Christ. Toutefois, ce passage peut apparaître complexe, en particulier au regard des premières lectures qui nous sont proposées aujourd'hui et qui sont, quant à elles, extrêmement simples. Oui, nous avançons pas à pas dans notre page d'Évangile. Il ne faut pas se précipiter pour tenter de comprendre un peu du message qui nous y est donné. Et puis, il y a une difficulté particulière. On nous parle, vous l'avez entendu, beaucoup de la gloire de Dieu. Thème intéressant, repris souvent par exemple aujourd'hui dans des chants de louanges, mais réalité et notion ô combien difficiles à définir. On pourrait facilement se tromper en parlant de la gloire de Dieu. Le contexte de notre société ne nous aide pas. Chanter la gloire de Dieu, ce peut être même parfois donner une image fausse de Dieu à certains, surtout à celles et ceux qui n'ont pas les clés du langage chrétien. Dans la société, la gloire fait souvent référence aux idoles, aux vedettes, et on sait combien cela est ambigu pour beaucoup. Je me voyais déjà comme chantait Aznavour, mais quand ça retombe, ça fait mal à celui qui est adulé, mais également à ceux qui faisaient de leur maître l'être parfait. Au contraire, reconnaissons-le également, dans un esprit de vérité, ceux qui ont de l'humanité, ceux qui pensent les choses, ceux qui ont conscience de la fraternité, ceux-là savent privilégier les artistes, les hommes politiques, les chercheurs, les entrepreneurs qui vivent leur mission dans la discrétion, dans la simplicité, dans l'humilité. Et on leur fera d'autant plus confiance qu'ils n'auront pas recherché la gloire, qu'ils ne se seront pas mis en avant. Oui, la thématique de la gloire de Dieu, bien mise en relief dans notre page d'Évangile aujourd'hui, est à manipuler, vous l'avez compris, avec des pincettes. Et puis, vous l'avez constaté également dans notre page d'Évangile, de nombreuses phrases reprises sont comme martelées, ce qui complexifie davantage les choses. Que pouvons-nous retenir de cette page? Comment ne pas nous faire piéger par l'ambiguïté qu'elle peut laisser apparaître dans notre langage contemporain? Pour commencer, il nous faut percevoir que le thème fort de ce passage, c'est la communion profonde qui existe entre Dieu, Dieu le Père, et son Fils. Et également la communion profonde existant entre le Fils et ses disciples. En effet, Jésus, au début de sa prière, présente bien sa relation d'intimité avec son Père. Le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. Tous deux sont unis dans la divinité. Et les disciples, par leur proximité avec le Fils, peuvent connaître le Père. Jésus dit même que lui, Jésus, trouve sa gloire en eux. Par ses disciples, Jésus est glorifié. Pour être plus simple, le Fils, Jésus-Christ, est venu en ce monde pour établir une communion, on va dire une amitié, sans limite, entre les hommes et Dieu. Et en étant proches de Jésus, nous devenons proches de Dieu, car Jésus participe à la divinité du Père. Jésus est le seul chemin qui conduit à une réelle proximité avec Dieu. Cela nous a été redit durant ce temps de Pâques. Jésus est celui qui nous fait connaître Dieu. Et ceci est essentiel,
les conséquences sont multiples, particulièrement en ce qui concerne le sens que nous donnons à notre vie. On peut peut-être trouver un certain bonheur sans être chrétien, mais n'en doutons pas, celui-ci sera tronqué. Il lui manquera une dimension qui lui donne d'être solide, de durer, d'être résistant et de traverser toutes les épreuves, y compris celles de la mort. Par l'adhésion au Christ et à sa parole, à son évangile, on peut marcher vers Dieu. Dès lors, si cette démarche est réellement sincère et vraie, l'espérance qui en surgira sera indestructible. Il est bien connu que celui qui espère, qui va de l'avant, il a un regard positif, optimiste sur les choses et sur les êtres. Celui-là saura vivre avec les autres et cette sociabilité lui apportera la joie. De notre adhésion au Christ découle notre proximité à Dieu. De notre adhésion au Christ découle notre proximité aux hommes et aux femmes de ce monde. De notre adhésion au Christ découle donc le bonheur. Dès lors, la gloire de Dieu n'est pas la gloire de celui qui a gagné une médaille. Ce n'est pas une gloire qui écrase ou qui placerait Dieu sur un piédestal, le rendant inaccessible. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec les paillettes du showbiz ou les premiers plans dans les médias. La gloire de Dieu, c'est la gloire de son amour. Vous le savez, Dieu est grand quand il sait se faire petit. Cela a été manifesté par Jésus, et la mort sur la croix du Christ est le signe par excellence de la grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme. La gloire de Dieu, c'est la gloire de son amour, et cette gloire de Dieu est communication, car l'amour est relation, communication. C'est en cela que notre évangile d'aujourd'hui est explicite. C'est dans le cœur à cœur du Père et du Fils que Dieu exprime le mieux sa gloire, et les disciples, en mettant en œuvre l'Évangile, glorifient le Père par le Fils. Voilà, de ce passage quelque peu complexe, retenons que la grandeur de l'amour de Dieu constitue ce qu'il y a de plus beau en lui, constitue sa gloire. Et c'est en signifiant, en vivant l'amour sur cette terre, que nous exprimons le mieux l'amour de Dieu dans sa gloire. Amen.